Ali Diallo, c'est un jeune Mauritanien, orphelin de père et de mère, qui a bénéficié d'une culture musulmane mauritanienne, qui est fier de la diversité de son pays et par la suite a eu la chance d'être adopté dans une famille française. Et aujourd'hui, j'allie modernité, tradition, amour, fraternité et respect de l'autre. L'impression que j'ai du Parlement, c'est que le perchoir est très important. Le Parlement est décisif, mais la population n'a pas encore compris l'importance du Parlement, car toutes les décisions politiques du pays se prennent là-bas. Même quand un pays doit prendre du crédit, quand le gouvernement doit voter des lois, ça passe par le Parlement. Et donc aujourd'hui, il nous faut un Parlement qui est totalement indépendant et qui ne se voit pas dicté par la volonté de l'exécutif, mais un Parlement fort qui doit contrôler l'action du gouvernement, ce qui n'est pas le cas, parce que sur 176 députés, nous ne sommes que 27 de l'opposition. Tous les autres sont au salut de l'État. Tout ce que l'État veut, ils votent oui, même quand ce n'est pas bon pour la population. Et ça, c'est dangereux. Le seul atout que le Parlement a ajouté dans cette initiative, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un salaire de 1 020 000 comme tous les députés et ça peut me permettre de prendre la moitié de mon salaire et de le donner à la marmite du partage, comme je l'ai fait d'ailleurs cette année et comme je fais pour d'autres actions humanitaires. En fait, vu que je suis un produit du social, le social fait partie de mon ADN. Aider, c'est mon sport favori et c'est ma vie. Et la marmite du partage aujourd'hui a été reprise par des jeunes Mauritaniens qui continuent de porter ce projet, qui est un projet national représentatif et respectueux aussi, surtout de notre religion et de notre diversité culturelle. Parce que donner à manger à quelqu'un pendant le mois de Ramadan, c'est la meilleure action qu'un musulman peut faire pendant son jeûne de Ramadan. Bon, d'abord, il faut comprendre que Maître Eid, c'est quelqu'un que je connais depuis 17 ans. 17 ans, ce n'est pas 17 jours, ni 17 mois. Donc, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté, avec qui j'ai vécu. Il a des valeurs qui sont les miennes. C'est des valeurs de tolérance, c'est des valeurs de diversité, c'est des valeurs de justice. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la force de Maître Eid, c'est quelqu'un de très tolérant. Toutes ces valeurs-là nous lient. Et au-delà même de l'amour, de la politique, du droit de l'homme, de la justice, c'est quelqu'un aussi qui est lié à sa religion. Et tous ces facteurs font que l'Eid a des qualités extraordinaires. Mais la meilleure qualité de l'Eid, c'est le fait d'être quelqu'un de très empathique. Il peut être avec vous, il voit une situation triste, et tout de suite, ça peut changer complètement sa journée. Et ça, c'est quelque chose, c'est une marque des grands humains. Quand vous êtes quelqu'un de très humain, vous pouvez gagner mon cœur. Et l'Eid, c'est quelqu'un qui mérite le respect et la considération. Et c'est quelqu'un de loyal et fidèle dans tous les engagements qu'il a eu avec moi. Je ne peux pas ne pas soutenir l'Eid, parce que l'Eid, c'est moi et moi, c'est l'Eid. Chacun représente l'autre. Les élections arrivent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le candidat l'Eid de l'opposition ou les candidats du parti Fruit Espoir Mauritanie, Maître Eid Mohamed Mbarek, face à un système qui a essayé pendant des années. Depuis 1978, la Mauritanie, elle est prise en otage par les militaires. Et la place des militaires que nous respectons, que nous valorisons, ce n'est pas au palais, c'est à la caserne. Les militaires doivent continuer à sécuriser notre pays, nous les respectons, nous les considérons, mais on a tous vu la gestion politique des militaires de notre pays, elle est chaotique et catastrophique. Il est temps que la Mauritanie puisse avoir un sang neuf. La candidature de Maître Eid, c'est la candidature de la jeunesse, mais c'est surtout la candidature de toutes les communautés mauritaniennes. Ce n'est pas la candidature d'un Haratin, d'un Wolof, d'un Soninké, d'un Diomani ou d'un Wolof ou d'un Halpolar, non. C'est la candidature d'un jeune Mauritanien qui porte des idées modernes, novatrices et respectueuses de notre religion, l'islam. Mais je pense que c'est très clair. Quand vous voyez que le président de la République, avant lui, il y avait l'ancien président Ould Abdelaziz, qui avait mis le budget à 12% et qu'aujourd'hui, le régime de Ghazouani qui est arrivé l'a remis à 10% ou à 9%, et qu'on prenne 10% du budget national sur les 1080 milliards d'Ouguiya, on prend 10% du budget, on le met
dans l'armée pour la sécurité. Mais la vraie sécurité d'un pays, c'est d'abord l'éducation. Si vous n'êtes pas capable de verser énormément d'argent dans la gestion éducative de notre pays, moi je pense que c'est un échec. L'autre chose qui est très grave et qui est vue aussi de tout le monde, aujourd'hui, la plupart des projets de développement dont la Mauritanie a postulé, a été financé et a même pris du crédit, on a vu le résultat de ces projets. C'est que les chefs de projet pensent que le projet est fait pour eux. Ils doivent s'enrichir. Vous voyez même dans un projet où la Mauritanie a pris énormément de crédits remboursables sur 30 ans, donc qui sera remboursé par d'autres générations, vous voyez que dans des projets où il y a un chef de projet qui a comme livreur de matériel son propre neveu. Ça, c'est la corruption et la gabégie. Et aujourd'hui, on sait que l'argent de la Mauritanie, malheureusement, ne se retrouve pas en Mauritanie. Il se retrouve entre les mains des familles, des épouses, des fils et des filles de nos dirigeants qui achètent des maisons en Espagne, des maisons en France, et qui, même quand ils veulent se soigner, ils vont aller se soigner en France. Aujourd'hui, notre santé, elle est moribonde. Aujourd'hui, même notre propre ministre de la Santé, si elle a un problème, elle va aller se soigner en France. Si le président de la République il a un problème de santé, il va aller se soigner en France. On l'a vu avant même l'arrivée de Ghazouani, au temps d'Aziz, quand il a reçu la balle, il a été pris pour les premiers soins à l'hôpital militaire, mais il est parti se soigner en France. Si nos dirigeants eux-mêmes n'ont pas confiance à notre système de santé, c'est parce qu'ils n'ont pas mis les moyens qu'il faut dans ce système de santé. C'est valable pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage a atteint un niveau extraordinaire. Il est à 38%. Donc, ces gens ont échoué sur tous les plans. Et pire, ils ont commencé à mettre une politique de division, de race, de dire à celui-là, toi tu es mieux que l'autre, toi tu es mieux que l'autre. Ils nous divisent pour continuer à régner. Aujourd'hui, la jeunesse mauritanienne a compris, nous avons tous compris, que notre force réside dans notre unité. Et la bonne gouvernance ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de justice. La première chose dont la Mauritanie a besoin, c'est un état de droit dans lequel il y a la justice, où il n'y a pas de couleur, où le fils du gardien, le fils du général, le fils du ministre ou le fils d'un caméraman ou d'un chauffeur de taxi ont les mêmes chances devant la justice. Tel n'est pas le cas. Malheureusement, aujourd'hui, la justice, elle est inféodée au système de gouvernance. Donc, le fils d'un enseignant n'a pas les mêmes chances que le fils d'un ministre. Et on sait tous que la plupart de ces gens qui nous gouvernent, leurs enfants travaillent par le pistonnage, par la recommandation. Certains qui devraient aller en prison, par exemple, se sentent en toute liberté et sont même soutenus par des ministères de la place. Ça, par exemple, ce n'est pas bon pour notre pays. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour détruire le pays, non. C'est pour dire, vous savez, la guerre mondiale, elle a eu lieu, il y a eu des milliers de morts, mais elle a été réglée autour d'une table. Nous, on n'a pas besoin d'aller en guerre. Nous avons une religion islamique qui nous invite au dialogue, qui nous invite à la tolérance, qui nous invite à la justice. Je pense que nous avons tout l'arsenal de nous asseoir autour d'une table, de discuter et de sauver notre pays, de sauver surtout l'avenir de la jeunesse de ce pays, parce que cette jeunesse-là, elle constitue 70% de notre pays. Mon conseil à la jeunesse mauritanienne, c'est de leur dire que c'est possible. Il faut que les jeunes Mauritaniens arrêtent de penser que ce n'est pas possible de changer les choses. Mais c'est impossible de changer la Mauritanie si vous êtes une seule communauté. Si tu penses que tu es un Haratin, les Haratines vont s'organiser, ou les Poulards, ou les Wolofs, chacun de son côté, on n'arrivera jamais à un changement, on arrivera à un chaos. Mais si, aujourd'hui, on a une vision globale de diversité culturelle, une vision qui respecte toutes les communautés, les composantes de notre pays, ensemble, nous allons gagner. Pour pouvoir arriver à la victoire, il faut aller ensemble. Dieu a béni la Mauritanie. Il n'a pas béni la Mauritanie par le pétrole ou le gaz ou de l'or, non. Dieu a béni la Mauritanie par deux qualités. La première qualité, nous partageons tous la même religion. Et la seconde chose, c'est la diversité culturelle. La diversité culturelle a donné de la force aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ça ne donne pas de force à un pays musulman dans lequel nous sommes tous fiers d'appartenir au même espace géographique. Ça, il faut y travailler, il faut éduquer la masse, il faut pousser les jeunes à comprendre que c'est ensemble que nous pouvons construire des ponts et non des murs. Merci à Info Plus que je soutiens et j'encourage. À très bientôt.